Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV07. Alors comme vous le savez, notre passion ce sont les produits ardéchois. Et rien de mieux qu'aujourd'hui de se retrouver au Pouzin, dans une jolie boucherie avec un joli boucher, pour parler d'une tradition multimillénaire, c'est évidemment le saucisson. Alors sachez qu'il s'en consomme 118 000 tonnes chaque année en France. Peut-être pas ici au Pouzin 118 000 tonnes, Julien nous dira un petit peu combien il en fabrique chaque année. Mais en tout cas, nous allons essayer de percer le mystère du saucisson. C'est un reportage TV07. Voilà, bonjour Julien, merci de nous accueillir chez toi aujourd'hui au Pouzin, dans cette jolie petite boucherie. Tu es la seule d'ailleurs boucherie pouzinoise. Depuis combien de temps tu es installé ici? Alors depuis 8 ans bientôt, à partir du 2 avril, ça va faire 8 ans là. Je me suis monté à 21 ans, voilà, un peu jeune, mais c'est bon, j'étais chez des très bons patrons qui m'ont appris savoir-faire et travailler ardéchois. Voilà. Très bien. Alors comment devient-on boucher? C'est une tradition familiale? C'est une envie que depuis que tu étais jeune à vouloir faire ce métier? Alors moi au départ je voulais être paysan, contact avec les bêtes, donner vie, apprendre la nature. Et au total eh bien, j'ai fini boucherie qui au total j'étais au contact des clients plus au contact des paysans. Et ce qui m'a servi d'aller plus loin, fabriquer, voilà. C'était super de rester sur un produit brut et de le transformer jusqu'à un produit, jusqu'à que les gens ils mangent en fait. Très bien. Voilà. Alors nous sommes juste devant ce magnifique bio de bois, c'est le traditionnel bio de boucher. C'est ça. Nous allons parler donc d'un produit que tu aimes fabriquer, que tu fabriques et donc on va essayer de percer ce mystère aujourd'hui du saucisson. Tu l'as toujours fabriqué ce saucisson? Non, alors, au départ quand j'ai attaqué, j'ai démarré juste avec un ouvrier et mon ouvrier et moi. Et c'est vrai qu'on avait tellement de boulot qu'on ne pouvait pas le faire. Et après j'ai dit voilà, on a en Ardèche, la tradition c'est faire du saucisson soi-même. Et alors on a attaqué à faire notre saucisson voilà, nous-mêmes. Très bien. Alors on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Il y a plein de questions qu'on se pose, nous, en tant que consommateurs, sur le saucisson. On va essayer de découvrir, d'apprendre peut-être plein de choses aujourd'hui. Le saucisson se fabrique essentiellement avec du cochon, du porc. On peut le faire aussi au sanglier, peut-être? Au sanglier, après on peut faire plein de choses, mais c'est vrai que le plus naturel est le mieux. Alors, toi, tu travailles avec des porcs qui sont ardéchois? C'est ça, ardéchois, qui sont de Gluras, en allant vers nous, là, et des porcs en semi-plein air, et qu'en fait c'est la bonne qualité, on sait ce qu'ils donnent à manger, et super éleveur depuis que je travaille depuis 8 ans, et que chez mes anciens patrons travaillaient aussi avec aussi. Très bien. Alors le saucisson se fabrique avec quel morceau du cochon? Alors on prend plutôt le jambon, qui est assez maigre. Voilà. Après, c'est un gras qui a pas trop de gras, ça va. Et après, on prend la bardière qui est au-dessus de la longe et que c'est un gras assez dur. C'est vrai que quand on va le pousser ou quand on va le contracter, ça ne va pas s'écraser comme la poitrine en fait. Très bien. Alors c'est vrai qu'on voit, quand on découpe un saucisson, qu'on achète en grande surface, qu'on achète chez son boucher, on voit ces petites taches blanches qui représentent évidemment le gras. C'est ça. Et qui parfois est très présent et assez désagréable en bouche. Alors, quel est le ratio, le pourcentage de gras que l'on met par rapport à la matière maigre? Après, il faut à peu près 20%. Mais moi, j'en mets 15% parce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on en mange de moins en moins. Mais après, il ne faut pas oublier que le gras, c'est ce qui donne le goût. Et après, le gras, ça donne du goût, mais ce n'est pas pour ça que ça fait grossir. Il y a du bon gras et du mauvais gras. Ça, c'est du bon gras et on peut en mettre plus 20%. Mais aujourd'hui, les gens, ils veulent voir à l'œil moins de gras. Alors moi, je mets 15%, mais pas moins, parce qu'après, ça enlève le goût du saucisson quand même. Très bien. À quoi reconnaît-on un bon saucisson? Alors, on va en prendre un, puisqu'ici, tu en as mis quelques-uns en exposition. Ouais. Alors, là, voilà, c'est ce que tu proposes, hein, c'est le saucisson prêt, on va dire, prêt à consommer. C'est ça. À quoi, visuellement, on se dit, ça, c'est un bon saucisson, ça, ce n'est pas un bon saucisson? Alors déjà, il faut voir différencier par rapport aux autres saucissons, industriels et pas industriels. Après, c'est le boyau naturel.
Après, ça se voit au toucher, ça. Et après, ça se voit aussi au goût, si on peut manger la peau. Ça. Après, il faut voir si, question de gras aussi, question couleur. Ça, c'est quand on va le découper. Voilà. Mais quand on arrive chez en grande Après, surface, on ne peut pas le découper. C'est hein, ça. donc, Après, il faut avoir une jolie fleur. une jolie fleur. Ça, la fleur, c'est cette pellicule Blanche. qui se met sur ce boyau C'est ça. et qui est provoquée donc durant le séchage. C'est ça. Et ça, il faut qu'elle soit quoi? Elle soit bien blanche, elle soit épaisse, plus ou moins épaisse. Comment Après, il faut qu'après, quand on les fait sécher, après qu'on les a mis ici, l'air est différent. Alors après, la moisissure fait moins l'effet. Après, il ne faut pas que ça soit trop nickel. C'est là où on voit que c'est vraiment industriel, qu'il y a des produits, il y a tout. Quand on voit un peu des défauts, c'est là où on dit que c'est du maison. Voilà. Et après, il ne faut pas qu'il y ait une forme régulière. Voilà. Il faut qu'il y ait un défaut. On reste artisan et on fabrique maison. On n'a pas toutes les machines, tout. On ne peut pas faire parfait. D'accord, très bien. La première chose, quand on voit un saucisson en commerce, on a envie de le toucher et voir s'il est dur ou s'il est mou. C'est ça. Et quand il est mou, globalement, on n'a pas envie de le prendre. C'est ça. Pour quelle raison des saucissons qui sont mis en vente sont mous et d'autres sont très durs? Alors après, il y en a qui préfèrent une chair un peu plus fraîche en goût et il y en a qui préfèrent un petit peu concentré, un peu comme le fromage. Là, concentré, un peu dur, la texture n'est pas la même et le goût n'est pas le même. Voilà. Mais alors, c'est dû à quoi? C'est le fait qu'il soit mou, c'est un manque de séchage? Ou c'est une caractéristique spécifique au saucisson? C'est ça, là il va avoir à peu près 2 mois et demi. Quand ils sont mous, il va avoir 2 mois et demi, 3 mois. Et après quand ils sont durs, il va avoir 3 mois, voire 4 mois. Donc c'est à partir de 3 mois et demi de séchage, C'est ça. on peut se dire le saucisson sera dur. C'est ça. Alors si maintenant, une question qu'on se pose encore, on n'a pas la possibilité d'acheter un saucisson très dur, comment fait-on pour le faire durcir chez soi? C'est en le mettant dans le réfrigérateur, en le laissant pendre dans sa cuisine? Alors pour ceux qui ont la possibilité, il faut le mettre ailleurs, il faut le mettre au vent, il faut le mettre à l'air. Voilà, après le mieux c'est d'être un peu d'humidité pour le garder un peu mou, humidité et un peu comme dans une cave et un peu d'air. Voilà. Si après vous voulez vite le faire sécher, c'est vrai qu'après vous le mettez en plein vent et un peu en chaleur, mais c'est vrai que le mieux c'est d'avoir 18 degrés dans une petite cave, ça va très bien. Après il y a un saucisson qui est un peu mou, on peut le mettre dans le frigo, dans un bac à légumes, dans un torchon humide, on arrive à le conserver. Donc torchon humide. Torchon humide. Pour garder cette fraîcheur et Ouais. en même temps ce côté un peu moelleux. Moelleux, c'est ça, pour Ouais. pas qu'il durcisse, pour pas qu'il devienne un peu plus dur. Et c'est vrai qu'on arrive mieux à le garder. Après, personnellement, c'est vrai qu'on ne retrouve pas le même goût, mais on n'est pas trop mal. Alors maintenant il y a le goût, puisqu'on va l'avoir en bouche ensuite, après l'avoir tranché. Le goût, alors il est différent évidemment qu'on aille d'une boucherie à une autre, C'est ça. d'une grande surface à une autre, on a des saucissons qui sont totalement différents. Qu'est-ce qui va faire ce goût différent? Puisqu'on part de la même matière, c'est-à-dire le cochon, la matière maigre, la matière grasse. Alors je suppose qu'on y met un assaisonnement, C'est sel, ça. poivre, on y met de l'ail dedans peut-être? Un peu d'ail, Un voilà. peu d'ail. Alors toi tu as une particularité, tu mets du vin rouge. C'est ça, je mets un peu du vin rouge. Il y en a qui changent, mais moi, je mets sel, poivre, ail. Il y en a qui le font tremper dans l'agneau ou il y en a qui ne le font pas tremper. Moi, je mets directement l'ail et du vin rouge. J'essaie de garder le plus naturel possible et qu'on arrive à retrouver le saucisson d'autrefois. C'est ça. Donc toi, pas d'exhausteur de goût, pas des produits chimiques qu'on peut retrouver, surtout en Ardèche. Éviter ce genre de produit qui n'a aucune utilité d'ailleurs. C'est ça. Parce qu'on a tellement de bons produits chez nous, pourquoi s'en priver et aller vers des produits complètement artificiels et qui sont dégueulasses pour la santé, il faut le reconnaître. Dans les saucissons, alors tu as de la saucisse sèche également. Voilà, ça, les petites, ça c'est les Chinois qu'on appelle ça. Les Chinois. Et ça, les droits de bœuf. Après, ces petites saucisses, ça va bien pour l'apéro. Oui. Voilà, autrement, si on part en pique-nique, hop, on fait un petit truc. Oui. Et ça, c'est vraiment pour quand on est à la table, un bon repas. Enfin, ça aussi à l'apéritif avec les copains, avec un bon vin rouge, tout va bien. Hein. C'est super. Voilà, et tu proposes également des petites. Alors j'avais inventé ça, c'est comme les Godivo. C'est ça. Comme les Godivo, et ça, j'adore le donner aux petits-enfants. Et ils adorent ça. Et au mieux de leur donner des sucreries, ils mangent. Ça, c'est bien pour un pique-nique, par exemple. C'est ça. Donner ça au lieu d'acheter les saloperies là, que vous achetez en grande surface là, dans les sachets pour ne pas citer de marque. Mais prenez ça plutôt chez votre petit boucher. D'une part, vous le ferez vivre. Et puis lui sera content évidemment de transmettre ses bons produits. Alors voilà, maintenant on va rentrer un peu dans le vif du sujet de la fabrication. On se retrouve juste après, le temps de se préparer. Et puis on y va. On va fabriquer le saucisson aujourd'hui.
Alors ça, c'est un poussoir, Julien. C'est ça. Donc tu viens, quand on vient de le voir, tu viens de mettre la chair, la chair, farce. voilà, c'est ça. C'est ça. Donc tout est déjà assaisonné, tout est déjà prêt. Évidemment, on ne va pas rentrer dans ton secret de fabrication. Chaque boucher a son secret. Alors, le poussoir, bon, évidemment, c'est un ustensile ô combien important pour la réalisation. On pourrait le faire comme ça à la main, prendre la chair et le mettre… Oui, comme les anciens, comme de partout ils font dans les fermes. Après, l'inconvénient qu'il y a, c'est qu'il y a des trous d'air. C'est vrai que là-dessus, c'est avantageux, c'est qu'on n'a pas trop de trous d'air et ça va assez vite. Donc ça, c'est sous vide. Alors ça, oui, c'est un hydraulique et après, ça monte et il n'y a pas d'air. D'accord, il n'y a pas d'air. Donc tu utilises des boyaux naturels, rappelons-le. C'est ça. Alors ce sont des boyaux de porc. Non, ça c'est de bœuf. Alors c'est soit chaudin ou droit de bœuf qu'on appelle ça pour les gros saucissons. Et comme je vous ai dit, après les plus petites, on appelle ça. Pourquoi on n'utilise pas le boyau de porc? Alors si, comme je vous dis, le droit de bœuf en fait c'est beaucoup plus gros, c'est pour faire les saucissons. C'est parce que les intestins sont beaucoup plus gros. Après le porc, comme on appelle ça, les lorraines les plus petites que je vous ai montré tout à l'heure, ça c'est les chinois qu'on appelle ça, comme les saucisses fraîches. Voilà. Et après les tout petites, c'est du mouton. D'accord, voilà. Du mouton. C'est le mouton, c'est ce qu'on fait les godivaux. Chaque boyau a une caractéristique, évidemment, peut-être pas s'élargir aussi fort pour de gros saucissons. Voilà, après, dans le porc, après on retrouve le Jésus, après il y a la rosette, voilà. C'est ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'après c'est le bœuf pour faire des gros saucissons. Très bien. Voilà. Alors là, ce sont des morceaux. Oui, alors après c'est des longueurs de boyaux qu'on prend, qu'on a bien nettoyé, qu'on a retourné, désinfecté. Et là, après on les attache comme ça. Donc il y a une attache ici qui se fait de chaque extrémité pour remplir dedans, pour endosser, et après on refermera. Alors tout ça c'est fait manuellement, rappelons-le. C'est ça. Donc ça nécessite quand même une longue préparation. C'est ça. Donc d'anticipation. C'est très long. Voilà. Plus c'est long, plus c'est bon, comme on dit. Et tout est bon dans le cochon. C'est ça. C'est ça. Alors combien fait en moyenne un saucisson quand il est cru? Puisque là il est cru. Alors cru, à peu près on avait dans les 600 grammes comme moi. Après il y a plusieurs tailles. Il y en a qui les font qu'à 400 grammes, il y en a qui le font à 500 grammes, il y en a qui le font à 800 grammes. Moi ils sont environ dans les 600 grammes. Donc 600 grammes. Il t'en restera combien? Une fois sec, on perd à peu près, comme on dit, à peu près 40%, 45%. Moi, comme je les vends à peu près à mi-sec, je pars 50% de perte. 50% que de l'eau s'évapore, voilà. Ah oui, ce qui est assez considérable. Alors, on va regarder ton geste technique. C'est ça. Donc, voilà, le boyau est mis dans le fourreau. Et après, on essaye de ne pas faire des trous d'air, de répartir de partout. C'est poussé. Hop, là, il a cassé. C'est quand ils sont trop bien nettoyés. Donc quand ils sont… Ah donc ça arrive que ça perce. Voilà, l'inconvénient c'est que ça casse, mais voilà, c'est du boyau naturel, il ne faut pas oublier que c'est avec le plastique ou tout ce qu'on trouve comme boyau. Mais le plastique c'est dégueulasse. Voilà, c'est ça. En plus c'est interdit maintenant, le plastique. On ne risque pas de le casser, que là voilà, ça se voit que c'est naturel et que c'est très bonne qualité. Ah oui, donc ça représente quand même un énorme volume. Ouais. Donc voilà, un de fait là. Donc la forme, elle va rester plus ou moins la même? Oui, après on perd, après il faudra bien le ficeler pour bien que ça tienne et après ça reste à peu près la même grosseur. Et donc ensuite, à l'autre extrémité, tu vas également y mettre? Voilà, on les ficelle. Les ficelles. Alors comme moi ils sont un peu lourds, en fait, je les ficelle d'en bas pour que ça tienne, parce qu'autrement ça risque de casser le boyau. Il ne faut pas oublier que c'est naturel, c'est assez fragile. Hop. Alors, le fait d'y mettre cette ficelle, c'est important en quoi? Alors, une, pour le tenir. Oui. Et après, deux, pour pas que ça… je mets hop, pour l'aider, en fait. D'accord. Dans sa forme. Dans sa forme, voilà. C'est ça. Donc, rappelons-le, tu ne fais pas, évidemment, tu n'as pas un lieu de séchage du saucisson ici. Non. Quand ils sont préparés, tu les portes donc dans une société qui est à Ermitage, qui font du très bon travail et qui nous fait arriver à avoir une fleur comme on a vu tout à l'heure sur le saucisson, qui est très belle et qui ressemble à une fleur de montagne. Voilà. C'est vrai qu'aussi on a la vallée du Rhône et c'est vrai qu'ici on n'a pas le climat pour faire sécher les saucissons toute l'année. Voilà. Donc ce qui va donner en fait un saucisson différent si on habite le plateau ardéchois plutôt qu'on habite en vallée du Rhône ou qu'on habiterait sud d'Ardèche? Oui, chaque altitude, c'est pour ça qu'il donne le goût un peu différent. C'est la viande, c'est l'endroit où on le fait, comment la bête est nourrie, et aussi l'endroit où on le fait sécher. Si c'est à 600 mètres, 800 mètres,
chaque endroit est différent. Très bien. C'est pour ça que c'est carrément différent chaque endroit. Dis-nous ce que tu fais là. Alors là, ça, je pique, c'est pour enlever l'air qu'il y a dedans. L'air. En principe, il n'y en a pas trop, mais il faut l'enlever. C'est pour pas qu'en fait ça fermente dedans et que ça, voilà, que ça fasse avec l'ail, ça pourrisse en fait. D'accord. Et en Ça, fait, ça pourrait arriver alors. sur les saucissons, c'est ce qu'on trouve fréquemment. Moi qui ne mets pas de produits chimiques dedans et tout ça, c'est souvent qu'il risque d'arriver. C'est vrai que ça, l'eau s'évapore et l'air s'évapore aussi. Ça. Très bien. Voilà. Tout à l'heure, tu me disais que tu mettais du vin rouge dans ta farce, hein, dans ta chair. C'est ça. C'est quel type de vin rouge que tu mets? Alors on essaye de prendre le meilleur, voilà. Après il y en a, bon, plus on met du Côte du Rhône, plus mieux c'est mieux. Hein. Mais après c'est vrai qu'on essaye de trouver un vin qualité-prix qui est pas trop mal. Voilà. On essaie de prendre Ardéchois si on peut. Après voilà. Après c'est le secret. Plein de vignerons. C'est ça. Donc voilà. Toi, c'est à quelle fréquence tu fabriques tes saucissons ici? Après j'en fais toutes les semaines pour qu'essayer d'en avoir régulier. Après ce qui est par rapport à la vente, ce qui est un peu dur, c'est que si on en vend beaucoup, c'est vrai que comme il faut attendre au moins 2 mois et demi, 3 mois, c'est vrai que c'est très dur à avoir un produit. Toutes les semaines, tu en fais combien de pièces ici? Alors après, nous, une petite boucherie, on essaie de faire pas mal de la qualité. Nous, on a 50 kilos par semaine. 50 kilos de... 200 kilos par mois à peu près. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais après, ça peut être plus, ça peut être moins. Tout dépend de la vente tout dépend de la vente. Et alors, les Pousinois qui habitent depuis très longtemps ici, qui viennent chez toi, qu'est-ce qu'ils aiment dans ton saucisson? Alors, j'ai vu une grosse différence. Quand je ne le faisais pas, je le prenais sur le plateau Ardéchois. Et par rapport à que je l'ai fait, pourtant là-haut, ils avaient cette fleur, comme on dit. Oui. Ils étaient à 800 mètres d'altitude. Lié à l'altitude, au top. Et ben, ils préfèrent le mien. Je veux dire, on a triplé la vente depuis que je fais mes saucissons. C'est vrai que c'est pour ça qu'on continue encore et après j'espère l'augmenter, le faire découvrir de plus en plus. Hein. Mais c'est vrai qu'on a des très bons retours et qui s'annoncent très bien. Les touristes ici, alors même si Le Pouzin particulièrement, ce n'est pas une ville très touristique, c'est plutôt une ville de passage, on le sait. Hein. Les touristes sont très friands des saucissons et des charcuteries ardéchoises. Oui, moi, comment je vois vachement, c'est qu'ils viennent en vacances ici, soit ils en prennent pour goûter, et après, à chaque fois qu'ils repartent, comme c'est à côté de l'autoroute, ils m'en prennent 5-6 des fois, voilà. Et ils repartent pour amener à toute la famille. Et ça, chaque touriste ramène un souvenir. Et comme c'est pas comme la Cayette, on ne peut pas garder, il faut mettre au frais ça. Et saucisson au jambon cru ici, voilà, c'est facile. C'est vrai que ça s'est installé, cette tradition aujourd'hui de ne plus offrir ces petits souvenirs, des petits bibelots aujourd'hui qu'on laisserait dans un coin. C'est vrai que le saucisson, le fromage font partie aujourd'hui des cadeaux qu'on offre, cadeaux utiles on va dire. Et puis tellement agréable. Et pas gaspiller, ouais. Et surtout pas gaspiller, absolument. Donc toi, tu vas les mettre, ces saucissons, là on les voit, tu les mets sur les pics, là. Et ensuite, tu vas les mettre en chambre froide. Alors là, on les laisse comme ça. Moi, en fait, on ne les décale pas comme ça pour pas que ça touche. Oui. Je les décale comme ça. Là, je vais essayer de tuer jusqu'à demain. Ça veut dire qu'ils vont prendre un peu de chaleur et ils vont bien transpirer. Comment tu dis ça, l'expression? Ils vont prendre un peu de chaleur. D'accord. C'est-à-dire que la température ambiante, ils vont transpirer. C'est-à-dire étuver, ils vont bien couler et toute l'eau qu'il y a dedans. C'est ça, c'est l'étuvage, c'est ça. C'est ça. Okay. Mais après, voilà, moi, mon fournisseur qui va le faire la suite, il va le refaire après, un peu mieux. Et après, il va les faire en mode séchage. Voilà. Et après, là, ils vont beaucoup transpirer. La moisissure va s'installer, la fleur. Et après, voilà. Après, ça va être des bons saucissons au bout de 2 mois, 3 mois. Donc là, on va te regarder encore faire quelques saucissons. En tout cas, nous, on va te souhaiter une bonne continuation. Merci de nous avoir accueillis et puis nous avoir expliqué. C'était passionnant. Merci à vous. Et puis, puisque nous rapprochons des fêtes de Noël, on va te souhaiter évidemment un bon courage pour toutes ces préparations. Rappelons-le que tu es également traiteur. Donc, si vous voulez venir, n'hésitez pas à rencontrer. C'est lui d'ailleurs qui vous sert. Ça, c'est aussi important.
À très très vite sur TV07. Santé.